vous faites attention, vous mangez mieux qu'avant, vous essayez de bouger plus, vous limitez très sérieusement les aliments caloriques, vous ne grignotez plus ou presque plus entre les repas. Bref, vous faites de sérieux efforts pour maigrir. Pourtant, votre poids ne bouge pas depuis une semaine, depuis 2 semaines, depuis 1 mois, depuis 2 mois. Rien ne bouge. Pourquoi? Vous n'êtes pas en déficit calorique. Il n'y a pas de lien intrinsèque entre la quantité d'efforts relatifs que vous produisez et la quantité de résultats que vous pouvez espérer sur la balance concernant votre poids. La formule « plus je souffre, plus je mérite » n'existe pas. Elle n'est pas applicable dans le monde réel. Pour que vous compreniez bien mon propos, admettons qu'il y ait vous et votre voisine sur une ligne de départ. L'objectif est de tirer une remorque pleine de sable sur une distance de 100 mètres. Alors vous agrippez la remorque et vous commencez à tirer de toutes vos forces. Et ça marche. Vous avancez doucement et en faisant un effort colossal. Vous donnez vraiment le maximum de vous-même pour tirer cette remorque. Votre voisine, elle est sur la ligne de départ, mais elle rentre tranquillement dans sa maison, chez elle. Elle vous regarde, elle prend les clés de sa voiture, elle sort dehors, elle met le contact, elle démarre la voiture, et puis elle accroche la remorque au véhicule, elle accélère, et en quelques secondes, elle a fait les 100 mètres, pendant que vous aviez tiré avec un effort colossal sur uniquement 5-10 mètres. Elle n'a fait absolument aucun effort physique, zéro. Et pourtant, résultat, elle a gagné la course. Ça n'est pas plus vous souffrez, plus vous méritez. Ça n'existe pas. C'est caduc comme raisonnement. Il faut faire les choses intelligemment et sans s'obstiner dans une impasse. La réponse quand votre progression physique stagne n'est pas forcément forcer plus pour souffrir plus et pour espérer que ça se débloque. La solution, c'est sûrement de se poser, de réfléchir à comment on peut faire les choses plus intelligemment. On sait que si votre poids ne bouge pas et malgré les efforts depuis au moins 1 mois, vous n'êtes pas en déficit calorique. On le sait. Alors, reprenez les choses à plat dès le début. Est-ce que vous sous-estimez vos apports en calories? Probablement que oui. Est-ce que vous mangez bien suffisamment de protéines? Probablement que non. Est-ce que vous surestimez vos niveaux d'activité physique? Probablement que oui. Est-ce que vous dormez suffisamment? Pas sûr. Est-ce que vous avez fait quelques repas largement en dehors des clous? Certainement. Est-ce que des situations externes influencent négativement vos progrès? À voir. Ne foncez pas tête baissée dans plus de souffrance, plus de sacrifices, alors qu'il suffisait certainement de refixer quelques bases. Vous pouvez très bien faire cette analyse seul et sortir de la stagnation seul. Ça n'est pas impossible. Cela dit, si vous voulez la solution plus ou moins clé en main, si vous désirez plutôt passer à la pratique dès maintenant sans vous ennuyer avec la théorie, si vous voulez savoir précisément quoi manger, en quelle quantité, à quel moment pour maigrir efficacement, eh bien, je vous recommande d'utiliser les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Ça vous enlève une épine du pied. Vous ne vous sentez plus du tout perdu grâce aux fiches. La ligne de conduite pour avancer, elle est claire, elle est précise et ça c'est très rassurant. Il y a 0 théorie, tous vos efforts sont axés sur la pratique efficace. Vous êtes sûr et certain de faire les choses correctement sans passer votre temps à vous poser 14 000 questions inutiles pour avancer. Le lien pour obtenir maintenant les fiches repas est juste en dessous de la vidéo. Cliquez directement dessus pour voir la page de présentation et lire les témoignages de tous ceux qui les utilisent déjà.